Bonjour, aujourd'hui on va voir comment créer des indicateurs personnalisés à base d'Excel VBA en utilisant des aiguilles et des demi-cercles au cercle. J'ai pris deux exemples. Le premier Est une horloge. utilise automatiquement à chaque changement dans la feuille. Par exemple, actuellement c'est 2 heures et 7 minutes. C'est l'état affiché sur l'horloge. C'est 2 heures et 7 minutes. Mais dans le système, on a 2 heures et 9 minutes. Lorsqu'on va changer une cellule dans la feuille, elle va s'actualiser automatiquement. C'est 2 heures et 9 minutes. On va commencer. Le principe est plus ou moins très simple. On va prendre un aiguille. Voilà, on a pris un aiguille. On va supprimer l'arrière-plan. Juste pour améliorer l'affichage. Et voilà. On va essayer de mettre l'aiguille au centre dans notre cercle. Et voilà. On va cliquer sur développeur, enregistrer une macro. On l'appelle macro 12. Pour vous montrer l'astuce, on va commencer tout d'abord par faire une rotation de l'aiguille. Lorsqu'on fait une rotation de l'aiguille, vous remarquez que la rotation se fait autour du centre de notre image. Donc on va arrêter l'enregistrement. Voilà, vous remarquez que la rotation de l'aiguille se fait au centre de notre image. On a deux cas possibles. Soit on cache la partie inférieure de l'aiguille, soit on ajoute un autre aiguille et on le cache, comme le cas suivant. Voilà. Hop. Voilà, on va sélectionner les deux. On va cliquer sur grouper. On a groupé les deux. Maintenant, lorsqu'on va tourner notre aiguille, vous remarquez que s'il tourne autour du centre. Voilà, on va cacher la partie inférieure mise en forme. Supprimer la partie. Masquer les ondes à supprimer. On va supprimer les ondes. Bon, faire comme ça. Et voilà. Comme vous le remarquez maintenant, on a un seul aiguille qui apparaît dans l'écran et le deuxième aiguille elle est cachée. Mais lorsqu'on fait une rotation de notre aiguille, il tourne autour du centre. Voilà. On va enregistrer un autre macro. On appelle aiguille 1. Supposons que c'est l'état initial. Si on veut faire un changement par exemple d'une seule pas, comme ça, on va arrêter l'enregistrement.
Qu'est-ce qu'elle a fait dans le programme? Elle a tout d'abord sélectionné notre aiguille, puis elle a fait une rotation de 9, puis elle a retourné vers la feuille. Pour nous, on doit chaque fois faire une rotation d'un degré qui dépend d'une cellule. Par exemple, on prend, c'est la degré de rotation. Voilà, l'autre montre s'actualise automatiquement. On va appeler ça indicateur. Indicateur. Voilà, c'est pour max ou bien min et max. On va retourner vers le 0. Pour une rotation de ce point jusqu'à ce point, on doit faire une rotation de 120 degrés. Donc c'est le point 0. Et le max, c'est par exemple 180 degrés. Par exemple, si on prend notre indicateur qui change de 0% jusqu'à 1%. Est-ce que 100% peut... On va prendre ici valeur. Valeur, on va mettre ici données. Validation des données. Décimale. Valeur minimum, c'est 0. Valeur maximale, par exemple, c'est 1. Et on va regarder ici combien on a de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 2, c'est 18. 9 fois 2, c'est 18. C'est 100 sur... C'est égal à 100 sur 18. C'est ça. Donc, notre passe est presque 5%. 5 pour nous, elle est égale à 10 degrés. 10 degrés. Hop. On va revenir sur notre développeur macro. Aiguille 1, on va cliquer sur modifier. Au lieu de laisser l'incrément ici, on va mettre, par exemple, cells. On va choisir le numéro de la cellule. Dans notre cas, c'est ici. Cells. Cells, par exemple, 10, 9. 10, 9. Fois le facteur d'ajustement. Par exemple, si on doit mettre ici 50 ou bien 0,5, notre aiguille doit faire une rotation de ce point jusqu'au cet point. Donc 0,5 fois 180.
On va mettre ici 16, 19 fois 180. Et on va essayer. On va essayer notre programme. Et voilà. Donc lorsqu'on va cliquer sur ce point, l'indicateur a tourné avec 90 degrés. C'est 50% dans notre indicateur. Voilà, lorsqu'on va changer la valeur, par exemple si on met 0,1, on va cliquer sur le programme et c'est incrémenté avec 18 degrés. Avec 18 degrés. Mais notre objectif, lorsqu'on va changer cette cellule, elle doit retourner à l'état initial, puis elle doit tourner avec 18 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va appeler notre première valeur. Par exemple, c'est la valeur 0,1. On va appeler cette valeur, c'est la valeur n. On va utiliser une autre valeur, n moins 1. Voilà. Et on va entrer dans notre programme. On va dire que avant de faire une rotation avec la valeur de la cellule 9.10, qui est la valeur numéro 1, il doit faire une rotation au sens inverse avec la valeur de n-1. Et après la rotation, on va dire que la valeur n-1 est égale à la valeur n. Voilà, on va essayer. On va écrire par exemple ici 0,1 ou bien 10%. Si on met par exemple ici 0,5 ou bien 50%, et voilà. On va changer la valeur par exemple à, je pense, 100%. On va cliquer sur notre programme et la tourner vers 100%. On va changer la valeur vers 0%. On actualise notre programme et elle a changé à 0%. Maintenant, au lieu de laisser le programme dans une bouton et on doit cliquer à chaque fois pour exécuter le programme, on va copier le programme. Puis on va sélectionner This Workbook. On va choisir l'élément sheet.change et on va coller notre programme, soit au début ou à la fin de cet événement. On va supprimer ça, ça. Et pour ne pas tomber dans une boucle infinie, on doit ajouter une condition. If 16 10,10 F16 10,10 est différente de 16 9,10. Then and donc on va essayer maintenant. Lorsqu'on va changer la valeur de n par exemple à 50%, l'indicateur change directement à 50%.
On passe à 75. Voilà, l'indicateur change à 75. On va revenir par exemple sur 0. L'indicateur s'actualise toujours automatique. Et voilà, on a fini l'exercice. À la prochaine.